Clyde Vanilla, épisode 3, le joyau de Agou Agou. Wesh. Alors, après son escale sur la station Pourriture 4, Clyde, ayant désormais un travail et un équipage, se dirige à bord de Brodog vers la petite planète minière Agou Agou, car ils ont pour mission d'y retrouver un précieux joyau. Se retrouveront-ils dans une immense situation de merde? Bien sûr que non, tout va se dérouler comme sur des roulettes, bien entendu. Bien entendu. Bon, les ceintures de sécurité sont réparées. Tout marche bien, mais je vous cache pas qu'elles sont à présent dotées d'une conscience et elles ont mal dès qu'on les attache. Oh, désolé. Merci Diesel, ça fera parfaitement l'affaire. Je crois que j'ai un nouveau fétiche. Oh non, Catwood, je venais de la réparer. Ah, désolé, j'ai un petit peu trop forcé. Bon, alors ma petite, si tu nous racontais un peu dans quel pétrin tu t'es fourré, tu sais, tu peux tout dire au sergent Moustachios. Alors c'est bien aimable de m'avoir accueilli sur votre vaisseau, mais la prochaine fois que tu m'appelles ma petite, je te casserai avec mes dents. Pas touche au testament. Je préfère pas trop vous raconter. Je vous connais pas encore assez bien pour vous faire suffisamment confiance, donc voilà. Ah d'accord, donc nous en gros on doit juste te faire confiance aveuglément, te souhaiter la bienvenue sur le vaisseau, que tu restes avec nous indéfiniment sans avoir aucune autre information, hein. On adore ça. Bien contente que t'adores. Oh là 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 là, mais calmez-vous mes amis, nous sommes tous sur le même bateau, ou devrais-je plutôt dire même vaisseau. Ah ça, toujours le bon mot Moustachios, hein. Tu aurais dû être écrivain. Ne remets pas sur le tapis l'échec de ma trilogie de romans érotiques dont vous êtes le héros. Ah mais vous inquiétez pas, je vais pas rester indéfiniment, hein. S'il y a une autre branche à saisir, j'hésiterai pas. Forêt ou pas, tu peux rester autant de temps que tu veux, Catwood. Forêt. Bon écoutez-moi, avant que nous atterrissions, laissez-moi expliquer aux profanes que vous êtes, si je puis me permettre, et je me permets, ce qu'est Agou Agou. Comme vous semblez le savoir, cette planète minière prospère seulement grâce à la fabrication et au commerce de la peluche universellement connue sous le nom de Snatchy. Ah, tout ça va me faire retomber en enfance, ouais. Ah, d'ailleurs, en parlant de ça, question tout à fait hypothétique. Admettons, si un adulte se transforme physiquement en enfant, mais garde son esprit d'adulte, et qu'on couche avec lui, avec son consentement bien sûr, hein, est-ce que c'est pédo? Pardon. Si vous regardez à l'extérieur, vous verrez que Agou Agou possède une planète jumelle, appelée Ouga Ouga. Mais on s'en branle de ça, Moustachios, répondez à ma question! Ce sont ce qu'on pourrait appeler des frères ennemis. Elle est peuplée par la même race, mais ils produisent la peluche rivale de Snatchy. Burpee. Oh, ah bah alors moi vu que j'avais un Burpee et pas un Snatchy, bah je dois vous admettre que j'aurais préféré qu'on aille sur l'autre planète. Seul Clyde, Agou Agou et Ouga Ouga se livrent depuis plus de 400 ans une féroce guerre commerciale pour avoir le monopole du marché de la peluche. Mais du coup, au sujet de notre client, pourquoi il veut qu'on récupère ce précieux joyau? Tu me laisses parler, Clyde? Ce gentilhomme fait appel à notre expertise car il veut faire une bague pour demander sa bien-aimée en mariage. Et pourquoi il peut pas récupérer son joyau lui-même? J'y viens. Sur Agou Agou, tous les habitants ont chacun un rôle déterminé dont ils ne peuvent se détacher. Et notre client travaille pour la boutique de souvenirs. Vous voyez l'affaire? Oh, trop bien, mais dommage que j'ai pas de thune pour m'acheter une peluche. Oui, c'est super, Diesel. Pour approcher le joyau, nous devrons descendre au plus profond des mines. Cette aventure s'annonce périlleuse, mais je sais que notre fine équipe s'en sortira. Salut les amis, je veux voir toutes les mains en l'air. Attachez vos ceintures, on approche de la planète Agou, Agou. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Ah ouais, grave! Et c'est parti. Oh, ça va. Eh bien, Catwood, je suppose qu'il est l'heure de se dire au revoir. Non, je vais rester encore un peu avec vous pour me planquer. Je suis sûrement encore recherché, voilà. Ok, alors ça c'est vachement bizarre, on sent clairement que vous venez d'inventer ce que vous êtes en train de nous dire. Mais voyons, Auguste, plus on est de faux, plus on rit. Et une personne dotée de sa force et de son agilité ne sera pas de trop. Oh non, Catwood, pars pas! Allez, reste, s'il te plaît, je t'en supplie! Bah, c'est ce que je viens de dire. Ah oui, c'est vrai. Au fait, on n'aurait pas besoin, je sais pas, moi, d'armes pour se défendre au cas où. Mais voyons, nous sommes des aventuriers pacifiques. Moustachios n'utilise que ces petites cellules grises pour se sortir des situations les plus périlleuses. Oui, enfin, on sait jamais. L'esprit avant le fusil. Oui, je veux bien, mais bon... L'intelligence plutôt que la violence. Ah, c'est très noble, mais... La violence n'est d'or que quand... Ah non, là par contre, ça veut plus rien dire. Elle a raison, Moustachios! Les guns c'est cool, merde! Oh, Archiford, enfin, cette attitude est indigne d'un scientifique. Mais tu as raison. Les guns, c'est de là-bas. Brodog, est-ce que t'aurais des armes à l'intérieur de toi? Bien sûr, t'as cru quoi toi? Allez, tenez, c'est Noël avant l'heure. Bah, c'est quoi, Noël? Ah, j'en sais rien, c'est dans ma base de vocabulaire. Qu'est-ce que c'est que ces merdes? On dirait des pistolets à eau. Mais elle va arrêter de se plaindre celle-là. Je suis un ancien modèle et c'est ce qui fait tout mon charme, ok? Vous savez ce qu'on dit, c'est dans les vieux pots qu'on fait les Mais meilleurs. ça a l'air d'être complètement inutilisable, regardez. Waouh, mais elle est complètement malade votre pote. Ah bon, bah en fait, je crois que ça a l'air de quand même fonctionner. Ah, trop chouette, moi aussi j'ai envie de détruire des rochers. Oh bah, il marche pas. Cette vieille pétoire m'a l'air d'être en piteux état. Bah attends, donne pour voir. Tiens, il devrait fonctionner maintenant. Mais quoi? Il est possible que quand tu tires avec, ça fasse un bruit de rire. Ok, je vais essayer en tirant dans le ciel. Waouh, c'est trop bien. Ah, merci Diesel. Ah, t'es vraiment la meilleure. Ouais, les standards de qualité, c'est plus ce que c'était. Ah tiens, regardez, voilà notre contact qui arrive. Une dernière chose, restez discret sur nos intentions. Ici,
tout se sait. Ah bon, comment ça se fait? Tu vas très vite comprendre. Ah, bonjour! Je suis vachement content que vous soyez venus, finalement! Vous avez réussi à trouver un vaisseau! Oui, c'est le vaisseau de notre ami Clyde, ici présent. Et il s'appelle Brodog! Mes amis, je vous présente Pitou Pitou, notre client. Salut à tous! S'il vous plaît, n'ébruitez pas la raison de votre venue! Oh, salut, Pitou Pitou! À qui tu parles? Salut, Coqui Coqui! Je parle à des amis étrangers qui viennent acheter des souvenirs! Ah, d'accord! Eh bien, tu leur passeras le bonjour de ma part! Pas de problème! Vous avez le bonjour de Coqui Coqui! Je crois que j'ai envie de me donner la mort. Allez, venez, je vais vous faire visiter mon magasin! Il est à côté de l'entrée des mines! Par contre, si vous pouviez éviter de tirer sur les rochers que vous croisez sur votre chemin... Désolé. Non, parce qu'après, il faut tout ranger, on n'a pas que ça à faire! J'ai dit désolé. Bon, d'accord, c'est bon! Entrez! Bienvenue dans la boutique de souvenirs officielle de Agou Agou! Nous ne vendons que des snatchis! Oh, ça fait tellement longtemps. Et est-ce qu'il est toujours la même chose qu'on appuie sur son ventre? Tu viens d'appuyer sur mon ventre et j'ai des gaz! Ah ouais, ça a pas changé. Tu viens d'appuyer sur mon ventre! Tu viens d'appuyer sur mon ventre et j'ai des gaz! Ah, je me rappelle pourquoi je l'avais cramé quand j'étais petite. Ouais, bah je préfère quand même mon burpee. Hein. Cette mission est un peu dangereuse, mais je veux vraiment faire un cadeau à ma future femme. Je l'aime tellement et je veux rendre cet instant inoubliable. Notre amour est éternel. Elle me complète tellement. Oui, j'ai bien compris. Oh putain. Pouvez-vous nous donner plus d'informations? Avec le moins de mots possible, s'il vous plaît. Oui, derrière le magasin, il y a un ascenseur qui descend dans les mines. Il va falloir que vous vous mêliez aux autres mineurs pour avoir une chance d'accéder aux joyaux qui se trouvent au plus profond de la mine. Ah, vous parlez un peu fort quand même. Tenez, mettez ces casques avec ces petites antennes adorables. Vous passerez inaperçus et je pourrai vous contacter, mais n'en abusons pas. Le but est de rester discret. Est-ce qu'on peut y aller assez rapidement, s'il vous plaît? Ce serait pas mal, oui. À moins que vous vouliez prendre un apéritif avec moi, là, maintenant, tout de suite. Il faut qu'on aille chercher votre caillou parce que... Enfin... Vous êtes sûr? C'est le monde du travail, tout ça. Et Ah oui, je comprends. Des aventuriers comme vous, ça ne perd pas de temps. Tenez, prenez un snatchy, ça vous portera bonheur. Tu viens d'appuyer sur mon ventre et j'ai des gaz. Oh, trop bien. Merci. Ma tête va exploser. Allez, au revoir. C'est pas un peu étrange qu'ils aient besoin de mines pour faire des peluches? C'est pour les yeux de Snatchy. Ils sont faits avec une pierre qu'on trouve que dans les profondeurs de Agou Agou. Tu viens d'appuyer sur mon ventre et j'ai des gaz. Mais arrête! Mais quel est cet enfer? Il faut savoir que 80% de la planète travaille dans les mines. Quoi? 80% de la planète travaille dans les mines. Vous avez compris ce qu'il a dit? Il a dit que Vincent et sa quéquette travaillent un numéro de mine. Quoi? Attendez, j'ai exactement ce qu'il nous faut. qu'est-ce que c'est? Mettez ces écouteurs sur vos oreilles. Comme ça on pourra se parler, mais la musique annule la fréquence vocale des habitants de Agou Agou. Waouh, mais c'est magique. Mais non, c'est de la science, enculé. Ces galeries sont immenses. Mais comment on va faire pour se repérer? Oh, si seulement Branlouis était là pour nous renseigner. Mais c'est qui, Branlouis? Mais t'es sérieux? Tu sais pas qui est Branlouis? Oh la honte. C'est un grand informateur, réputé et respecté dans l'univers tout entier, voyons. Waouh, ça a l'air d'être quelqu'un d'incroyable. Tu ne crois pas si bien dire. Bref, Pitou Pitou, notre informateur, nous a dit que le joyau se trouvait dans le... Cette vie morose. Fuck you à tous ceux qui sont d'accord avec moi. Bon, maintenant ouais, bon bah c'est mon album. Hein. J'ai fait avec ce que j'avais. Voilà. Mais Auguste, c'est ignoble. Mais quand est-ce que vous avez eu le temps d'enregistrer une merde pareille? On vit ensemble depuis 5 ans. Ouais, bah si vous faisiez un peu plus attention à moi, vous auriez su que je Ta t'arrête. gueule, Archiford, coupe-moi cette immondice sonore. Je crois même que je préfère encore entendre les mineurs. Enfin, moi je trouve ça pas mal. Ta gueule, Clyde. Merci Clyde. Ouais, c'est clair. Ça fait du bien. Ça m'apprendra à me faire chier à composer une musique en utilisant le nombre d'or. Chut, taisez-vous, taisez-vous. 2 mineurs viennent vers nous. Essayons de nous fondre dans la masse. Bonjour! Ah, quelle journée! Mais dites-moi, je ne vous ai encore jamais vu! Vous venez de naître! Ah, mais enfin, tu sais bien que ça ne se demande pas. Ne vous inquiétez pas, nous étions affectés à un autre niveau avant. Ah oui? Et quelle était votre spécialité? Eh bien, nous étions affectés au département de traitement des... Cargaison de... Guitare électrique pour faire de la super musique. Putain, Clyde. Ah, d'accord, et ben bonne journée. Bonne journée à vous! Au début, j'ai cru que c'était des espions de Ouga Ouga! Ah, moi aussi. Ah, on l'a échappé belle. Eh bien, on prend en bas ensemble! Bref, Pitou Pitou nous a dit que le joyau se trouvait au plus profond des mines. Du coup, j'imagine, selon mes petites cellules grises, que nous devrions suivre ces panneaux qui nous indiquent où se trouve le centre de la planète. Oh, vous êtes un génie, Sergent Moustachios. T'en as un peu sur le coin de la bouche, Clyde. Oh là là, il commence à faire super chaud. Ça veut dire qu'on approche du centre de la planète. Nous ne devons plus être bien loin du joyau.
Ça doit être Pitou Pitou. Allô? Putain. Où est-ce que vous en êtes? Apparemment, nous arrivons au centre de la planète. Et qu'est-ce que vous voyez autour de vous? Alors on est dans des galeries et au bout il y a une sorte de lumière rouge, ça me fait un peu peur. Mais bon, j'ai du courage à revendre et mes amis sont là pour me pousser en avant. Mais ta gueule, Clyde, si on te pousse, c'est que tu restes planté au milieu. Tu fais chier tout le monde. Ouais, c'est clair. Là, on vient d'arriver dans une grande pièce avec Sapristi. une énorme statue de Snatchy. Putain, je la veux. Faites attention, ce n'est pas une statue, c'est un mec. Oh, j'ai trop envie d'appuyer sur son ventre. Rien à foutre, j'y vais. Non, ne faites pas ça! Oh là 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 là. Tu viens d'appuyer sur mon ventre. Relâchement des gaz dans 60, 59. Diesel, espèce de petite conne. Ah, il va relâcher un gaz mortel si vous ne faites rien! Attendez, je vais nous sortir de là, je vais lui tirer dessus. Ah, ça lui a pas fait mal. Je vais aller lui défoncer sa gueule. Ah putain, mon poignet. Ah, mon autre poignet. Mais enfin, Catwood, vous avez été fini à la pisse ou quoi? Évidemment que vous allez vous péter les poignets si vous frappez une statue. Oh, en plus, ça lui a rien fait. Ah, Pitou Pitou, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour sortir de ce pétrin? Vous devez réveiller son instinct maternel! Mais comment on fait un truc pareil? Faut lui téter le sein? Mais il est beaucoup trop grand pour que j'aille lui téter le sein. Clyde, triple trou de balle. Mais réfléchis. Ah, où est-ce qu'on a mis cette peluche de merde? Ah, c'est moi qui l'ai. Donne-la lui. Mais non, mais c'est mon Snatchy. Tu la lui donnes ou je te stérilise avec mon pied? Tu viens d'appuyer sur mon ventre et j'ai des gaz! Est-ce que ça a fonctionné? Oh, mon bébé. Qui voudrait lui faire du mal? Tu viens d'appuyer sur mon ventre et j'ai des gaz! Tu es en sécurité maintenant. Ah, on est trop fort, on s'en est sorti. Putain, mais Clyde, arrête de daber. Oh, regardez, un passage vient de se dégager. Ah, merci de l'avoir dit à voix haute, Clyde, hein, sinon on l'aurait jamais vu. Ah, mais de rien. Ta gueule, putain. Allons-y, laissons la peluche dans cette pièce. Oh, c'est dommage. Oui, enfin, c'est pas comme s'il y en avait des millions d'autres sur cette planète. Hein. Oh, regardez, le joyau est juste là en lévitation. Ça veut dire qu'il flotte dans les airs, en fait. Oh, il est magnifique. Moi aussi, j'aimerais tellement qu'on me demande en mariage avec une pierre aussi belle. Quel gros fragile. Bizarre quand même tous ces panneaux. Ne surtout pas toucher. Extrêmement dangereux. Sol glissant. Oh, j'espère que nous ne sommes tout de même pas en train de commettre un vol. Ouais, parce que c'est vraiment pas le style de la maison, hein. Un contrat est un contrat. Pitou Pitou. Oh non, ne vous en faites pas! C'est que la peinture vient d'être refaite! Et du coup, il est conseillé de ne toucher à rien, voilà! Mais vous pouvez prendre la pierre! Oula, là je le sens pas du tout. Ah d'accord, bon bah je prends la pierre. Pourquoi personne m'écoute? Oula, oula, oula. Ah, le sol commence à trembler. Vous allez mourir ici! Mais Pitou Pitou, tu étais notre ami, au moins dans mon top 5. Votre ami? Mais vous allez me faire vomir! Depuis le début, je suis un agent infiltré de Ouga Ouga! Nous n'en pouvons plus de cette guerre commerciale! Nous voulons le monopole du marché de la peluche! Quel fils de pute! Ouais, c'est probablement la pire motivation de super vilain terroriste que j'ai entendue de toute ma vie. Et la pierre alors? Et votre fiancée? Elle va être super déçue. Tu crois qu'avec un physique comme le mien, je peux avoir une fiancée? Ouais, c'est vrai maintenant que vous le dites. Cette pierre est le cœur de la planète Agu Agu et vous venez de le retirer de son équilibre si précieux! Maintenant, la planète va s'effondrer sur elle-même! Il ne restera plus que nous! Gloire à Ouga Ouga! Oh, je me suis encore fait avoir. Oh putain, le plafond il commence à s'effondrer. Ah, bon sang, mais je me suis pris une peluche sur la tête! Aïe. Ah, moi aussi. On doit être en dessous de l'usine. Ah mon dieu, elle nous tombe toutes dessus. Vite, je vais escalader cette montagne de Snatchy pour remonter. Suivez-moi. Oh, j'arrive pas à croire que Pitou Pitou était un traître. On va mourir ici, j'ai peur. Ah, mais grouille-toi, Clyde! Je vois de la lumière là, on y est presque. Je vais me faire caca dessus. Merde, on est tout en haut de la pyramide de Snatchy et on n'est pas assez haut. Brodog, mon ami, tu as défoncé le plafond de la mine. Vous voulez que je vous dépose? Oh, ce vaisseau est vraiment plein de surprises. Allez, montons à bord. Sautez. Mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Putain, Clyde, t'as toujours pas viré le cadavre de ton pote. Pas le temps de t'expliquer, Brodog, mais la planète va imploser sur elle-même. Alors techniquement, elle va s'affaisser sur elle-même. Oh, Auguste, on n'a pas le temps pour tes considérations de scientifique de merde. Oui, bah c'est justement à cause de ce genre de réflexion stupide que la pensée se détériore. Attachez vos ceintures, on décolle! Oh, regardez, les habitants de la planète évacuent dans leur petite capsule. Mais où est-ce qu'ils vont tous aller? Probablement aller trouver refuge sur Ouga Ouga. Ah, si seulement ils savaient. Mais on a qu'à leur dire. Mais ce n'est pas notre rôle, Clyde. Nous sommes des chasseurs de trésors. Nous n'intervenons pas dans des affaires géopolitiques. Ouais, enfin on a quand même détruit leur planète. Archifort. Ouais, enfin t'as beau te boucher les oreilles et faire des bruits rigolos, on vient quand même de provoquer un génocide là. J'entends pas. Bon ok, hein, je m'en bats les couilles. Mec, qu'on n'avait pas ensuite nous donner des leçons de morale, parce que c'est vrai que... Oh, c'est vrai que je me sens un peu coupable d'avoir commis un génocide.
Mais bon. Et du coup, maintenant, on va faire quoi du cœur de la planète? On va pas rester avec la preuve de notre erreur sur les bras. C'est l'erreur de Clyde, là. Moi, j'ai dit personnellement qu'il fallait pas y toucher. Eh bien, vu qu'on ne sera certainement pas payé par cet enfant de catin de pute de Pitou Pitou, un cœur de planète, ça doit se vendre cher au marché de Souk-Al-Fada. Tu viens d'appuyer sur mon ventre et j'ai des gaz. Vous avez gardé une peluche, Archifort? Oui. C'est pour faire des expériences dessus, figurez-vous. Rien avec vos facochiens, j'espère. Ne me regarde pas, ce sont pas vos affaires. Oh, pardon. Est-ce que vous me voyez régulièrement m'occuper de votre fion, Diesel? Pas trop secoué, Brodog? Ah, t'as dû avoir super peur. Ah non, pas du tout, hein, je suis un vaisseau, tu sais, je peux voler quoi, donc non problemo quoi. Ah ouais, t'es vraiment un vrai héros. Donc si j'ai bien compris, Moustachios, nous devons aller au marché de Souk-Al-Fada? Exactement, Clyde. Comme je viens de te dire, il y a littéralement 15 secondes en fait. Ok, Souk-Al-Fada, nous sommes partis. Et c'est ainsi qu'après avoir détruit accidentellement la planète Agou Agou, causant un immense génocide, mais bon, ne faisons-nous pas tous des erreurs, et s'être fait trahir par Pitou Pitou, Clyde, son vaisseau Brodog, Diesel, le professeur Archiford, le sergent Moustachios, Joseph et Catwood partirent pour revendre comme des vieux sales le cœur encore battant de Agou Agou. Arriveront-ils à en tirer quelques Dutchmarks? Quelles sont les véritables raisons qui ont poussé Catwood à rester avec l'équipage? Quelles terribles expériences va mener Archiford sur la toute dernière peluche Snatchy produite? Quelles aventures attendent nos amis au marché de Souk-Al-Fada? Si les réponses vous intéressent, vous pourrez toujours écouter l'épisode suivant de Clyde Vanilla, qui portera le superbe numéro 4. Putain, ce soir je rentre chez moi, je vais me branler dans tout le fric que je me suis fait, je vais faire ça jusqu'au sang, et je vais faire des bulles avec mon prépuce. Bête de soirée.